Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 22 juillet. On commence tout d'abord avec les joueurs du Paris Saint-Germain en vacances, avec quelques-uns et tout d'abord Nuno Mendes qui est en vacances au Cap-Vert. On peut le voir en train de porter le maillot de Lille, pourtant c'est un joueur du PSG. C'est pas non plus un scandale, et c'est surtout le maillot de son compatriote Renato Sanchez qui joue à Lille dans le passé, donc c'est pour ça qu'il a mis ce maillot. Donc il est au Cap-Vert, un pays dont il est originaire. Donc voilà, quelques encore jours de vacances pour Nuno Mendes, puis après ça sera bien sûr retour à l'entraînement du côté du Paris Saint-Germain. Concernant le jeune Warren Zaïre-Emery, donc lui il profite aussi de ses vacances, malgré qu'il n'a pas joué, une seule seconde lors de l'Euro, mais bon il est toujours en vacances, avec la Parisienne Océane Toussaint, joueuse du Paris Saint-Germain féminin. Donc les deux sont certainement en couple, je ne savais pas, donc voilà, je l'apprends aujourd'hui. Donc voilà, concernant Zaïre-Emery lui aussi, de retour d'ici encore 2 semaines à peu près de vacances, que la France avait atteint quand même la demi-finale de l'Euro. Concernant Gonzalo Ramos aussi, lui aussi en vacances sur Instagram. Donnarumma aussi, toujours en vacances, lui devrait reprendre très prochainement vu que l'Italie est sortie plutôt, tôt quand même lors de l'Euro. Mais on peut voir avec sa femme qui attend bien sûr un enfant là d'ici quelques semaines. On continue bien sûr la nouvelle semaine. J'ai pas encore le programme sur la semaine du côté du PSG. Vous savez le programme, je vous montre quand il y a entraînement, si l'entraînement le matin, l'après-midi ou les deux. Mais voilà, l'entraînement par exemple hier, parce qu'hier il y a eu entraînement, et voilà quelques photos avec par exemple Mukele, et c'est vrai qu'aujourd'hui de nouveau entraînement. Je sais pas, peut-être qu'il y a un jour de repos cette semaine, le programme sera dévoilé aujourd'hui par rapport à cette semaine d'entraînement du côté de Paris. Donc Moscardo, lui qui a repris l'entraînement là il y a quelques jours, très affûté pour son arrivée au PSG, train de voir ce que ça va donner concernant ce jeune joueur de 18 ans qui avait signé en janvier dernier. Il avait été prêté 6 mois à son club de Corinthians, après maintenant il est enfin joueur du Paris Saint-Germain, on peut dire à 100%, donc très affûté lors de cette pré-saison. Voilà, on verra ce que ça donne la rotation des milieux de terrain pour la saison prochaine. Et concernant Aymen Kari, un joueur du PSG qui a été prêté à Lorient saison dernière, donc l'idée est en effet d'essayer de faire une place à Aymen Kari, de retour d'un prêt d'1 an et demi à Lorient. À ce jour, le club parisien n'envisage pas de prêter à nouveau son jeune joueur. Il veut profiter de la préparation pour le voir à l'œuvre et juger s'il peut s'intégrer au projet de jeu de l'entraîneur espagnol. Voilà, en gros, Luis Enrique va le superviser là pendant la pré-saison. Il verra après quelle décision il va prendre, soit le conserver, soit de nouveau le prêter ou le vendre. Donc après à lui maintenant de montrer sa qualité pour rester, on peut dire, avec l'équipe première du Paris Saint-Germain. Concernant Victor Osimhen, donc le point aujourd'hui, ce 22 juillet, les gars, c'est que voilà, Osimhen a donné son accord au PSG. Voilà, ça bouge pas. Osimhen veut venir, le PSG le veut. L'accord avec Naples est encore loin d'être finalisé, bien que les pourparlers continuent. C'est Fabrizio Romano, en gros, qui confirme qu'il y a toujours contact, mais voilà, c'est compliqué parce qu'en gros, du côté de Naples, il y a Aurelio De Laurentiis. Puis c'est quelqu'un quand même très compliqué à parler avec lui. C'est vraiment très chaud en gros. Et voilà, c'est pour ça que ça va prendre du temps. Peut-être dans la semaine. On espère que dans la semaine, les gars, il y a un accord qui arrive à être trouvé, je sais pas, peut-être aux alentours, j'en sais rien, d'une somme de 100 millions d'euros. Je pense que ce serait ce prix-là où il serait transféré pour qu'enfin le deal se fasse et enfin qu'il vienne jouer du côté du Paris Saint-Germain. Concernant Randal Kolo Muani, on a appris qu'il n'a pas l'intention de quitter le PSG cet été. Nasser souhaite qu'il reste il y a 99% de chances qu'il reste. Mais bon, si Osimhen, même si c'est toujours compliqué, mais pas qu'Osimhen a une bonne sortie, ça c'est sûr, c'est que Verratti là qui reste à Naples, mais lui il devrait partir, donc il y aura bien un moment que ça soit sur un départ. Et du coup aussi Osimhen vient, ça va faire 3 attaquants. Il y en a un de toute façon qui partira, le PSG gardera pas 3 numéro 9, ça sert strictement à rien. Donc pour l'instant on peut voir que Kolo Muani, il y a quand même des chances qu'il reste, il y a même 99% de chances qu'il reste. Voilà, donc ce serait plutôt Gonzalo Ramos, les gars, qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain en cas d'arrivée de Victor Osimhen. Concernant le jeune João Neves, officialisation de l'offre du PSG pour João Neves. Donc le PSG, c'est officiel, a bien fait une offre. C'est officiel, c'est Rui Costa, le président du Benfica, qui l'a avoué lui-même. Il a dit, il y a une proposition pour João. Voilà, le PSG a bien fait une offre. Nous discutons du montant. Je n'ai jamais dit que João ne partirait que pour 120 millions d'euros. Parce qu'on avait souvent entendu que le Benfica voulait seulement les 120 millions d'euros. Mais voilà, il sait qu'il y a une offre. L'offre, quand je parle les gars, ça devrait être 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus, qui fait 70. Ils sont en train d'y réfléchir, tout ça. Bon, on pense qu'ils vont peut-être quand même refuser. Voilà, le PSG attend maintenant la décision du Benfica. Il faut donner une réponse au moins pour voir si tu améliores ou non, bien sûr, ta première offre. Donc voilà, Costa la confirme, les gars. Le PSG a enfin passé à l'action concernant le jeune portugais. Et concernant Renato Sanchez, on parle beaucoup, lui, plutôt de faire le sens inverse et partir du côté du Benfica. Le président du Benfica, Rui Costa, confirme les négociations avec Renato. Il a dit que ce sont des négociations en cours et il n'est pas question d'en parler publiquement, cela n'aide pas.
voilà, il dit qu'il y a des négociations, mais il peut rien dire dessus. Il y a quand même des chances qu'il parte, bien sûr, parce que toutes les parties sont ouvertes. Lui serait OK pour retourner là-bas. Le PSG serait OK, parce qu'il va rentrer dans le loft, dans les indésirables du club, et le Benfica aimerait son retour. Donc voilà, ça va certainement se faire. Le retour de Renato du côté de son club formateur. Concernant Xavi Simons, ce maillot du PSG lui allait si bien, mais bon, il préfère partir et surtout pas revenir. Alors ça, c'est vraiment dommage. C'est vrai que avec le départ qui vient de tout ça, je suis sûr il avait une carte à jouer, voilà, Xavi Simons. Mais bon, il veut vraiment pas revenir, donc voilà, pas le forcer. Il préfère, voilà, lui, il like pas des photos comme ça. Xavi Simons, il préfère liker des photos. Voilà, Xavi Simons like cette story, des photos de lui avec des montages avec le maillot du Bayern. Donc voilà, il a aucune envie de revenir du côté de Paris. Et le Bayern discutait de différents scénarios pour Xavi Simons. Le recruter cet été ou attendre 2025, car le PSV ne fera plus partie de l'accord, simplifiant ainsi la structure. Cependant, le Bayern le veut cet été. Le Bayern et le PSG continuent à négocier. Et ce qui pourrait se faire, c'est une option d'achat. Après, avec une option d'achat obligatoire, j'ai dit, qui pourrait être aux alentours des 90 millions d'euros. Concernant Ugarte, c'est quoi le point là en ce 22 juillet? Les négociations entre le PSG et Manchester prendront quelques jours avant d'entrer dans les étapes clés finales, on peut dire, du dossier. Parce que là, le joueur il est toujours en vacances, mais voilà, ça fait déjà une semaine que la Copa América est finie. Et on pense que cette semaine, il y a de fortes chances que l'annonce officielle du départ d'Ugarte soit annoncée. Donc Ugarte a dit oui à Manchester United et a également un accord avec le club anglais d'après Fabrizio Romano. Donc maintenant c'est par rapport au prix du transfert. Le PSG va en avoir 70. Le PSG l'avait acheté 60 à l'heure de l'été 2023. On verra. Peut-être le PSG arrivera peut-être faire une plus-value sur Ugarte. Moi je trouve toujours dommage bien sûr que ce joueur avec une belle qualité quitte déjà à Paris, après rentre pas dans les plans tout simplement du coach espagnol. Concernant Kimmich, c'est quoi le point? Donc Kimmich, c'est toujours en discussion. Concernant le montant du transfert, on n'est plus très loin entre ce que propose le PSG et ce que veut le Bayern. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an, donc le montant ne sera pas énorme, surtout un joueur en fin de contrat dans moins d'un an. Bref, donc le seul problème réside sur le joueur lui-même. Qu'est-ce qu'il veut faire? Que veut-il réellement faire? On parle d'hésitation entre rester au Bayern jusqu'à la fin de son contrat, libre, et partir dans un autre club et toucher une prime à la signature, ou signer dans un autre club dès cet été. Donc il y a de fortes chances que sa décision finale se fasse avant la fin du mois de juillet. Donc on est le 22, donc fin du mois de juillet, ça serait dans à peu près une dizaine, moins de 10 jours. Donc voilà, concernant Kimmich, maintenant ça lui aussi de trancher, parce que là en gros il hésite, c'est pas trop ce qu'il veut faire, il faut qu'il prenne une décision concernant, on peut dire, son futur. Concernant Kylian Mbappé, ancien joueur, c'est vrai que je dis j'en parle plus d'Mbappé, mais là ça concerne le PSG, et le PSG va quand même économiser plus de 200 millions d'euros par an concernant Kylian, par rapport à son salaire qui était monstrueux, le plus gros salaire bien sûr dans le football la saison dernière, en Europe je vous parle. Donc voilà, c'est 200 millions d'euros que le PSG va économiser, donc bien sûr ça va laisser beaucoup de fair play financier bien sûr au vu de cette nouvelle saison. Arnaud Tenas est prêt pour les Jeux Olympiques. Il y a 2 jours de Paris, dans 4 jours, qui démarrent les Jeux. Donc il y a Achraf Hakimi avec le Maroc et Arnaud Tenas avec la sélection espagnole. Et on finit aujourd'hui avec DAZN et Beansport, les 2 futurs diffuseurs de la Ligue 1, donc qui vont diffuser le PSG, sont quasiment parvenus à se partager les affiches. L'introduction de clauses de sortie au contrat est également en bonne voie. Les 2 antennes négocient pour le partage des affiches, notamment les affrontements entre le PSG et l'OM. C'est toujours la plus belle rencontre, on peut dire, chaque saison, le classique français Paris-l'OM. Donc ça se peut qu'il y en a un qui soit sur DAZN et le match retour soit sur Beansport. Voilà, donc on en saura beaucoup plus là dans les prochaines semaines. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.